Hey, salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire mon nuancier des Goldfaber Aqua. Ces crayons-là, je les ai eus fin de l'année dernière, alors je sais plus si c'était en novembre pour mon anniv ou en décembre pour Noël. Et en fait, depuis, je les ai en stock et je n'ai même pas encore ouvert la boîte, pas fait de nuancier ni rien. Alors non pas qu'ils ne m'intéressent pas et que je ne les voulais pas, au contraire, je les avais mis dans ma liste. J'hésitais entre les deux gammes en fait aquarellables de Faber-Castell. Je sais plus, il y a donc les Goldfaber et les Albrecht, je crois. Et donc j'avais mis les deux gammes et puis j'avais laissé le choix à mon chéri pour qu'il puisse voir ce qu'il voulait me prendre en fonction des différentes choses que j'avais pu mettre dans ma liste. Je ne les ai pas ouverts parce que je les ai mis en stand-by, parce que j'avais pas forcément envie d'utiliser tout de suite des crayons aquarellables. Là, ces derniers temps, j'ai pas vraiment fait ça. Et puis bon, je savais déjà un petit peu pour certaines teintes ce que ça pouvait donner, tout simplement parce que j'ai déjà cette boîte. Alors cette boîte, je l'ai eue en fait par mon chéri, non pas qu'il me les a achetées et offerts, mais parce que à une époque où il était étudiant en art, Faber-Castell lui a envoyé quelques produits à tester, dont cette petite boîte des 12 Gold Faber Aqua. Et comme lui, il les utilise pas, il me les avait donnés. Et voilà, j'avais déjà fait à ce moment-là un nuancier. Donc les couleurs sont vraiment jolies. Comme vous pouvez le voir, on a des très très belles teintes. Moi, je suis fan là de ce rose. Le jaune est plutôt pas mal aussi. Enfin voilà, je l'ai trouvé sympa. Mais comme vous pouvez le voir, mis à part avoir fait le nuancier, je les ai jamais vraiment sortis. Pourquoi? Parce que très régulièrement, si j'ai besoin de crayons aquarellables, je me sers. Alors là, il y a mon petit Dumbo, ça veut dire que je ne me suis pas plantée de trousse parce que j'ai deux fois cette trousse avec du matériel différent et à chaque fois je me plante. Donc quand il y a Dumbo, je sais que je ne me suis pas trompée. C'est que c'est bien la trousse que là je cherchais. Donc comme je vous le disais, souvent quand je fais avec du matériel aquarellable, que je veux des crayons aquarellables, je pars sur ceux-là, c'est-à-dire les Inktense. Alors les Inktense, j'ai toute la collection. Ça faisait partie du cadeau de Noël, pas de l'année dernière mais de l'année d'avant. Voilà, bon j'en ai un qui a un petit peu morflé parce que comme vous pouvez le voir, ils ont la bonne idée chez Le Géant des Beaux-Arts de coller des étiquettes. Et quand on essaye de les enlever, voilà ce que ça donne. Alors depuis, je les laisse en espérant que ça va pas me flinguer trop mon taille-crayon. Mais voilà. Donc, en général, j'utilise tout ce qui est Inktense parce que tout simplement, je les adore. Sachant que les Inktense, eux, sont à base d'encre. Ce ne sont pas des crayons aquarellables basiques, c'est vraiment de l'encre dedans. Hop, je remets Dumbo, comme ça je sais que ce sont les Inktense, parce que l'autre trousse comme ça, ce sont les Tombow qui sont dedans. Donc Dumbo, Inktense, pas de Dumbo, Tombow. Voilà. Donc les Inktense, comme je disais, ont vraiment des très très belles teintes, sauf qu'ils sont quand même très... je vais essayer de vous les montrer comme ça. Alors, le seul truc, c'est que je ne sais jamais plus, j'ai deux nuanciers, et je ne sais plus dans quel nuancier ils sont, peut-être dans celui-là. Mais j'ai un doute. Est-ce que les Inktense sont là? Alors, c'est pas ça. Oui, ils sont là. Voilà. Donc, les Inktense sont quand même des couleurs bien spécifiques. Ils sont quand même assez, on va dire assez... Alors, pour certaines teintes bien flashy. Pour d'autres, bon, là, on part un peu plus dans du un peu plus sombre. Et l'inconvénient, c'est que, par exemple, là, vous avez une très belle palette de bleu et une très belle palette de vert. Au niveau des marrons, pas de souci. Bon, alors concrètement, moi, là, toute la partie là, pour moi, elle n'a pas vraiment d'intérêt parce que j'ai l'impression limite que c'est quasiment tous les mêmes. Alors, il y a quand même des nuances, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est assez proche. Donc, je trouve qu'il y en a trop de ces teintes-là. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, genre le rose, à part le fuchsia, on n'en a pas vraiment parce que le deep rose, moi, je le vois vraiment plus comme un violet. Enfin, voilà. Au niveau des roses violets, pas grand-chose. Par contre, les oranges et jaunes, ça va. Les rouges, il y en a quand même pas mal. Moi, j'adore le rouge chéri. Mais voilà, je trouve que c'est une gamme qui a quand même besoin d'être complétée. C'est dommage qu'ils ne sortent pas de nouvelles couleurs. En particulier, comme je vous dis, pour moi, il faudrait plus de rose et de violet, vu que ce sont des couleurs que j'aime beaucoup travailler. Mais voilà. Donc, je me suis dit, fin d'année dernière, que ça pourrait être pas mal d'avoir d'autres crayons aquarellables pour compléter. Alors, j'en ai d'autres qui, eux, doivent être dans ce nuancier-là, puisque c'est des crayons que j'ai eu, je crois, au tout début, quand je me suis vraiment mise à colorier. Alors, on a les Carbotello.
que j'ai pas utilisé depuis un moment d'ailleurs. Bah, peut-être que je m'y remette. Où sont-ils? Là, non, on part sur les polis. Est-ce que c'est cela? Oui. Alors, en crayon aquarellable, sinon, j'ai cela. Les Carandache Swiss Color aquarellable, enfin aquarelle. Mais autant ceux-là, je les trouve très fades. Voilà. Je trouve que une fois aquarellés, ils perdent de leur éclat, ils sont fades, ils me laissent des marques. Donc, j'en suis pas totalement fan. C'est pour ça que je voulais vraiment une autre gamme pour compléter mes Inktense parce que mélanger cela avec les Inktense, bah, on a un côté très coloré, très pigmenté des Inktense et un côté très fade avec les Carandache Swiss Color. Alors je sais pas si vous les avez, ce que vous en pensez, mais voilà, moi je les trouve pas assez pigmentés à mon goût, pas au top. Donc j'ai voulu tester une autre gamme et mon chéri m'a donc pris celle-ci. Donc là, j'ai 48 couleurs, donc forcément, bah, je vais retrouver les 12 couleurs que j'avais déjà là, mais au moins, bah, ça me fera 12 couleurs en réserve. Hein. Pour une fois, c'est pas quelque chose que je vais refiler à mes enfants, je les garderai pour avoir une petite réserve. Je ne pourrais pas vous dire combien il coûte, je vous mettrai ça dans la description, puis là, peut-être, ouais, quelque part par là, je vous l'écrirai. Et on va voir ce qu'ils nous disent derrière. Alors, 48 crayons de couleur aquarellables, jusque-là, bon, ben voilà, on le savait. Mine de 3,3 mm, résistance à la lumière excellente, tracé souple et saturé en couleur, très pigmenté, mine entièrement aquarellable, mine incassable, facile à tailler avec tous les crayons standards. Attention, ne pas tremper les crayons aquarellables dans l'eau. Oui, bon, j'ai jamais testé ça et je vois pas pourquoi je le ferais, mais bon. Donc voilà. Au niveau des teintes, on a l'air d'avoir quand même pas mal de jaune, des oranges rouges. Au niveau des roses, si ça tient bien ses promesses, il y en aura quand même plus que dans les Inktense. Des bleus plus sombres. Et puis là, d'ailleurs, dès qu'ils vont partir un peu sur le turquoise, on a un peu du jade et du vert de différentes teintes, du marron, un peu de gris, du noir. Et là, j'imagine que nous avons un doré et un argenté. Voilà. Donc, bah, après des mois et des mois à l'avoir stocké, je vais peut-être quand même enfin l'ouvrir. Voilà. Il est temps, hein. Donc, on a une boîte métallique. Et vu l'épaisseur, je dirais bien qu'on a 2 racks dedans et que c'est empilé. Alors, on a un petit nuancier, ouais. Et on a donc nos crayons. Ils sont quand même plutôt jolis, je trouve, comme ça. Bon, maintenant, à voir si les teintes correspondent bien là au bout. On verra bien. Donc là, ils ont déjà l'air d'être rangés, ouais, rangés en fait comme sur le nuancier qui est derrière la boîte. Hein. Donc on a notre premier rack et deuxième rack. Plutôt pas mal, oui, donc c'est bien ça. On a un doré et argenté, logiquement, si ça donne bien ça. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai déjà remarqué que les crayons dorés argentés, ils sont pas toujours au top. Je sais que genre chez Polychromos, le doré argenté, tout ça, j'utilise jamais. Je trouve qu'il ressort pas du tout. Mais bon. Donc, plutôt sympa. Au niveau du crayon, ben voilà ce qu'il donne. Hein. Voilà. Pas de souci pour le prendre en main. Ils sont déjà bien taillés au départ, donc c'est plutôt cool. Donc, plus qu'à les essayer, à faire le nuancier, voir ce que ça peut donner. Mais bon, comme je vous ai montré sur les 12 que j'avais déjà, au niveau des couleurs, c'est plutôt cool. Je prépare mon nuancier et puis on fait ça ensemble. Voilà, donc j'ai préparé là mon petit morceau de papier canson aquarelle. Donc, il provient de ce bloc, le canson XL aquarelle. Je vais le faire comme ça et pas me le rentrer dans le nuancier comme je fais d'habitude pour faire comme là en fait mon petit morceau déjà de nuancier que je vais ensuite plastifier et mettre directement dans la boîte. Donc là j'avais fait ça pour la boîte des 12, bah là comme ça j'ai créé mon morceau de carton qui sera à la bonne taille, qui rentrera, je l'ai fait un peu plus petit hein, pour qu'une fois plastifié bah, ça rentre. Et comme ça voilà, dès que j'ouvrirai la boîte j'aurai mon nuancier dedans. Rien de bien compliqué et pas besoin de chercher après dans mes différents nuanciers puisque là ce sont des crayons que je laisserai dans la boîte. Je ne vais pas m'amuser à les mettre dans une trousse.
À la force, je commence à avoir tellement de trousses que je ne sais plus où les mettre. Bref, donc on va se préparer tout ça hop, pour pouvoir faire le nuancier. Bon, bah forcément, hein, la couleur blanche, on va pas spécialement l'avoir. On a dit qu'il y avait combien de couleurs déjà? Je crois 48. Hein. Ouais, c'est bien ça. Donc je vais ouais, je pense pas que je vais m'amuser à mettre les 48 là. Je vais plutôt faire une page d'un côté et une page de l'autre, hein, parce que 48 directement, je trouve que ça va être vachement serré. Donc ouais, plutôt comme ça. À la limite, je dois bien pouvoir... Là j'avais fait, donc il y en avait 12. Oui, donc je dois pouvoir rentrer là facilement 12 couleurs, et puis pareil derrière. Bon, c'est vrai que peut-être je pourrais mettre directement les 48 ensemble. J'hésite vraiment. Est-ce que je mets 48 couleurs sur le même côté ou est-ce que je me fais un recto verso? Parce que là, c'est pas que ouais, ça prend pas trop de place, mais... Non, je crois que je vais plutôt partir sur 12, 12 et puis les autres derrière, histoire que ce soit plus net. Je sais que j'écris gros, donc je préfère faire ça. Bon, alors, bah, clairement le blanc, hein, on va pas voir grand-chose. Alors, je vais tout simplement apposer ma couleur, hein, et puis ensuite l'aquareller. Alors, vous ne voyez pas le blanc et je vous rassure, je ne le vois pas non plus. Je vais me sortir mon pinceau réservoir d'eau. Est-ce que j'arrive à revoir où j'ai mis la couleur? C'est vraiment pour dire que je le mets, hein, mais ça ne sert pas à grand-chose au final. Et je vais prendre un crayon parce qu'ils doivent bien avoir des numéros. Oui, numéro 101. Direct me le noter à côté parce que sinon celui-là, je sais que je ne verrai plus du tout où il est. Voilà. Je me rends compte qu'à la limite, je pourrais même la faire un peu plus petite, ma page, mais je verrai, je couperai après. Donc voilà, et maintenant on va passer sur les autres teintes. Alors, j'ai pas regardé, donc j'ai dit que j'en mettais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est-à-dire que ce sera celui-là le dernier. Ouais, je me suis pas plantée, donc voilà, je me suis noté lequel serait le dernier. Donc, je vais mettre petit à petit mes couleurs, les aquareller et on va voir ce que ça donne. Là, on aura le numéro 104. Donc là, on a un jaune qui est quand même plutôt clair. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu, ce serait pas mal. Voilà. Et j'ai dit numéro 104. Celui-là, c'est bon. On passe à la suite. Donc là, on a un autre jaune numéro 105. Lui, il est déjà un peu plus vif. J'ai mis mon chiffon un peu loin, moi. Donc, on a dit 105. Hop, et après, ce sera celui-là. Je crois que je vais d'abord mettre les couleurs et puis après, j'aquarellerai le tout. Hein, comme ça, on ira un peu plus vite. Après, on va avoir 108 qui est toujours un jaune. Celui-là, pour moi, ça fait plus ce que j'appelle jaune soleil. Le 109. Alors, est-ce qu'il va partir sur du orange, celui-là? Oui.
les numéros avant de me planter. Donc là, on a dit, celui-là, c'est le 108 et le 109. Voilà, donc ceux-là, je peux les remettre. Voilà, là en gros, il faut que j'aille jusqu'à celui-ci. Donc comme je dis, après on va les aquareller, mais pour le moment je vais déjà tous les mettre comme ça, ce sera plus simple. Donc 109, et bah, du coup je les ai remis, je ne sais plus c'est lequel, oui c'est celui-là. Donc maintenant le 115. Alors maintenant on passe à celui-là, donc 118. « 121, là, je pense que ça va être un rouge assez pétant. Bien me les laisser comme ça pour retrouver les numéros. 126. 130, donc là on va passer dans les roses. Voilà. Et donc le dernier que je vais mettre là, 131. Et je vais noter les numéros et puis on va aquareller ça, voir ce que ça donne, hein. Voilà. Donc, j'en étais au 115, donc là on a dit 118. Voilà. 118, 121, 126, 130 et 131. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à aquareller. Donc, tous ceux-là sont faits. Et après, on partira sur celui-ci. Donc, on va aquareller. Je m'étais arrêtée à quoi? Au 107. Hop. Donc là, on a quand même une bonne palette déjà au niveau des jaunes, hein. Si je peux, ça aurait peut-être un peu moins d'ombre. Donc, le 108. Ah, ça, c'est le genre de jaune que j'aime bien, moi. Vraiment un beau jaune. 109. Ouais, donc là, comme je disais, on a un rouge bien plus pétant. Voilà, celui-là est magnifique. J'aime beaucoup. Et maintenant, on va passer dans les roses. Je vais bien nettoyer mon pinceau. Voilà. Donc, au niveau des roses, voilà, on a déjà des belles couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa. Alors, je vais préparer là de mettre les deuxièmes teintes, hein, enfin, la deuxième douzaine, et puis après on aquarelle ensemble.
Allez, on aquarelle ensemble. Donc là, on commence avec du rose. Il est assez clair. Celui-là va être un peu plus vif. 134. Là, on passe sur un rose mauve sympa. Comme vous pouvez le voir, hein, ça s'aquarelle sans souci. Bon, je sais pas très bien mis là ma couleur, hein, ça fait pas très net, mais bon. Alors, au niveau des roses et mauves, j'aime beaucoup, hein. Ça, il n'y a pas de souci, ça complétera bien l'intense. Oh, cette teinte-là, magnifique. Pour quelqu'un qui, comme moi, aime ces couleurs, là, je ne regrette pas. Il y a vraiment des très, très jolies teintes. Oh, ce bleu-là, sublime. Je sais pas ce que vous en pensez pour le moment, mais je trouve que les couleurs sont vraiment très belles. Ouh, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, là. Là, on a un bleu beaucoup plus clair. Voilà. Donc ouais, au niveau des roses et des mauves, je suis vraiment contente. Les couleurs là, un peu saumon aussi sont sympas. Là, on a un rose un peu, bon, on va dire peau, qui est plutôt cool. Et le début des bleus est plutôt pas mal aussi, hein. Voilà, bon, je vais laisser sécher et puis faire l'autre côté après. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai rétréci, hein, mon petit carton. Ça ne sert à rien que je garde un grand morceau là. Ça me servira, le morceau que j'ai enlevé pour faire des brouillons, des tests. Je me suis noté le nom des crayons et donc maintenant je vais pouvoir faire le deuxième rack, faire le nuancier donc sur l'arrière et puis une fois que tout sera bien terminé, j'aurai plus qu'à plastifier et glisser ça dans ma boîte. Alors, premier rack, on va l'enlever. Voilà, et donc là on va passer sur des teintes bleu, vert, marron et puis après on passe dans le gris, noir et compagnie. Voilà, donc là encore une fois je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je m'arrête à celui-là, le numéro 170. Alors je vais faire comme tout à l'heure, hein, je vais commencer d'abord par mettre un peu les couleurs et puis après on aquarelle ça ensemble. Alors on va commencer avec un bleu qui a l'air un petit peu clair, qui est le numéro 147. Ensuite 154. À chaque fois que je mets comme ça, là, les unes après les autres, les couleurs, j'espère toujours que je vais avoir assez espacé, pas fait trop large, voilà, enfin bien géré pour que tout rentre. 149 maintenant. Là, ça va être un bleu plus foncé. Le 153. Donc là, vraiment, hein, vous avez compris, je les prends dans l'ordre comme ils étaient dans la boîte, hein. Je ne me suis pas amusée, moi, à les reclasser ni rien. Le 156. J'ai cassé la pointe. « 158. Là, on va commencer à partir dans tout ce qui est vert. « 162. On continue dans le vert. Ah, celui-là, je pense qu'il va être magnifique. J'aime beaucoup ce genre de vert. C'est vraiment joli. Je suis pas très vert hyper foncé, hyper sombre. Là, je pense que ça va me plaire.
161. Le 163. Ouais, il y a quand même pas mal de choix en vert, hein. Bon, il y avait déjà pas mal de choix en bleu, puisqu'on en avait aussi derrière. Bon, après, c'est vrai que c'est une gamme où il n'y a que 48 couleurs. Mais bon, comme je vous dis, moi là, pour les mettre en plus avec l'Inktense, ça fera pas mal de choix. 266. « 166. Ouh, joli ça, j'ai hâte de voir. Et donc, le dernier pour cette partie, le 170. Allez, je mets les numéros et puis donc on aquarelle et on voit ce que ça donne. Donc là, on avait le 147. Alors, je suis désolée, au niveau du son, ça doit changer. Mais je viens d'avoir mon oreillette qui s'est arrêtée. Je pense que j'avais plus de batterie. Donc là, je suis obligée de vous reprendre comme ça, sans l'oreillette, sans rien. Il faut que je pense à la recharger. 153. 156. 158. J'en suis où? Ici. Donc là, le 162, celui-là, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. 161. 163. 266. 166. Alors celui-là, pareil, j'ai vraiment envie de voir. Là, il y a le 162 et le 166 que j'ai envie de voir. Parce que ça va donner une fois aquarellé. Enfin, j'ai tous envie de les voir, mais je veux dire, c'est des couleurs qui, je pense, vont me plaire. Allez, est-ce que j'ai encore de l'eau dans mon pinceau? Oui, jusque-là, on est bon. Je vais bien le rincer. Et c'est parti. Donc là, on a un bleu assez clair. J'aime beaucoup celui-là. 149 qui va être un peu plus foncé. Et qui est très beau d'ailleurs. 153. Oui, il est quand même assez proche du 149. 156. 258. Donc là, on va rentrer dans tout ce qui est vert. Le 162 que je voulais voir. Ouais, il est joli, mais alors je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de pigment quand même. « 161. » Le 163. Alors, 266. Oh, pas mal aussi. Celui-là que je voulais à tout prix voir. Ah oui, là, c'est typiquement le genre de vert que j'aime. Et le 170. Voilà. Donc, on a vraiment là de très beaux bleus, de très beaux verts, hein. Bon, on a deux bleus quand même assez proches, le 149 et le 153. J'avoue que je vois pas beaucoup de différence. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va partir là, c'est bien ça, ouais, 167.
Alors, je vous propose hein, que moi, je m'applique les couleurs vite fait et puis je vous reprends après. Voilà, donc on va aquareller ça. Pour ce qui est donc du doré argenté, on va voir ce que ça donne. Mais l'argenté, une galère à mettre. C'est tellement sec en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de pigment qui se mettait et ça gravait directement dans le papier. Donc à voir ce que ça donne après. Mais bon, une fois taillé, peut-être ce sera mieux. On verra bien. Alors, on va commencer donc là avec un vert. Donc, quand je vous dis qu'il y a pas mal de verts, hein, on a quand même du choix. Maintenant, on va partir un peu dans les ocres et marrons. Donc on passe sur le 183. Donc là, ouais, on est vraiment sur du ocre. Le 187. Voilà, j'ai un peu beaucoup d'eau. Du coup, ça m'a enlevé les pigments. Il faudra peut-être que j'en remette. 192. Bon, ça, pour un effet brique, ça peut être très sympa. Alors, le 283. Donc, un joli brun. 176. Donc là, on part sur un marron plus sombre. Voilà. On commence avec les gris. Le noir. Et je vais bien nettoyer et c'est là qu'on va voir ce que ça donne au niveau du doré et de l'argenté. Ouais, donc c'est pour ça que je suis moins fan hein, des dorés ou autres en aquarellable. Je trouve que ça laisse pas beaucoup de pigments, ça reste assez clair. Et l'argenté, alors là on voit clairement, non seulement les pigments s'en vont, mais on voit clairement que ça m'a gravé dans le papier directement. Donc voilà. J'aime vraiment bien le 192. Pour un effet brique, ça peut être très sympa. Alors bon, le doré et l'argenté, ouais. Encore une fois, je ne suis pas fan des crayons dorés et argentés. Bon, les gris, bon, ils sont assez proches, mais il y a quand même une petite nuance. Bon, on n'a pas beaucoup hein, de vraiment marron. Mais par contre, ouais, au niveau des verts, là, il y a du choix. Du bleu, pareil. Hein. Vérifier juste que ça coupe pas. Non, ça a l'air de sécher assez rapidement, donc je vais pouvoir tourner. Donc ouais, au niveau des bleus, on en a quand même beaucoup, puisque là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a quand même du choix. Bon, moi qui adore tous ces tons-là, il y en a vraiment beaucoup. Donc il y a de quoi faire des jolis dégradés. Là, je suis ravie. Et donc au niveau du vert, là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ouais, il y a quand même pas mal de choix aussi en vert. Hein. Voilà. Donc c'est quand même une palette plutôt sympa. Hein. On a une belle gamme de couleurs. Et je pense que là, je vais pouvoir ouais, les mettre... pour combiner tout ça avec mes Inktense, ce sera sympa. Au niveau des couleurs là, vu qu'il y en a déjà pas mal dans les Inktense, ça va pouvoir vraiment se compléter. Et là, ça remplacera le... Enfin, ce sera pas mal vu le manque qu'il y a de ces teintes-là dans les Inktense. Et j'avoue que les teintes un peu saumon, là, j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez.
On pourrait peut-être tenter de se faire un petit dégradé, vu que j'ai gardé là, le petit bout de papier que j'avais coupé. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? Des thèmes que j'avais envie à la limite de voir. Pourquoi pas le 115? Qu'est-ce qu'on peut se faire? Le 115, peut-être le 108. Et pourquoi pas le 121? Il est où? Il est là. Allez, on va voir avec ça. Je vais remettre ça dans le sens là pour que ça puisse sécher. Donc, voyons voir. Alors, je ne vais pas faire un dégradé de malade, hein, c'est vraiment pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est le 121. Voilà. Ensuite, on va tenter avec le 115. Et le 108. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, donc là, passage un seul coup, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Regardez. Je trouve que ça se dégrade bien. Après, on peut venir retravailler un peu, hein, mais bon, c'est plutôt pas mal, hein. Je trouve que c'est cool. Ça marche plutôt bien. Je vais les remettre. On peut tenter avec autre chose, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre là? Et on se fait des verts, des bleus. Peut-être tenter des bleus. Qu'est-ce qu'il y aurait? Bon, je partirais bien sur des verts, hein. Parce que j'ai envie d'essayer avec celui-là en fait. Sauf que ouais, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup. Qu'est-ce que je crains si je prends 260, enfin le 167, 266 et 166, ça fait beaucoup de 6. Je suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence pour que vraiment on le voit. Pas certaine. À moins que je tente autre chose, bon, ou qu'on parte sur du bleu. Qu'est-ce qu'il y aurait en bleu qui pourrait être sympa? Ouais, allez, on va partir sur le vert, on va voir. Donc j'ai dit, si j'essaye le 167. « 167, le 266, il est là. Et ouais, si je mets le 166, ça va peut-être être vachement proche quand même, hein. Est-ce que je tente avec autre chose, de 162? Non, vous savez quoi, je vais l'essayer, comme je le disais, histoire de comme ça, savoir si ce sera un dégradé que je pourrais faire ou si ce sera beaucoup trop proche. Au moins comme ça, je le saurai, je serai fixée. À mon avis, ça risque de pas trop le faire. Bon, écoutez, on tente, hein. C'est à ça que ça sert les brouillons et les essais. Voilà, ça fait un dégradé, mais c'est quand même un dégradé où les teintes sont quand même vachement proches les unes des autres. Mais ça le fait quand même. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de souci, ça s'aquarelle très bien, ça passe très bien les uns dans les autres, hein. Donc aucun souci. Je vais les remettre. Alors, on avait le 166 qui va ici, le 266 juste avant, et donc le 167 va là-bas. Voilà, bon donc des crayons aquarellables qui quand même sont plutôt sympas, hein, moi je trouve. On a une jolie palette. Bon, il n'y a que 48 couleurs, on va dire. C'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir une plus grosse gamme, mais comme moi c'est pour compléter une autre gamme, hein, donc les Inktense, je le répète, ce sera plutôt cool. Et puis c'était vraiment pour avoir beaucoup plus de tons rose et violet, donc là je suis ravie.
Et ouais, il n'y a pas de souci, on peut faire des choses sympas. Donc j'ai hâte de les essayer dans un colo. Je vais remettre donc mon rack. Je n'ai plus qu'à plastifier ceci et je pourrai ensuite directement hop, le glisser dans ma boîte et la refermer. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et puis la partager si ça vous dit. Et puis vous pouvez aussi vous abonner. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui le sont déjà. Bienvenue s'il y a des nouveaux. Et puis donc si vous vous abonnez, vous pensez à activer la petite cloche, comme ça vous avez les notifications pour vous prévenir dès que je mets quelque chose de nouveau. Et puis moi je vais vous laisser. Ciao!